Et bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, on se retrouve enfin. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais on se retrouve bah, pour en refaire et c'est reparti, hein. Alors là, le tirage, c'est pour les cancers, les ascendants cancers et les signes lunaires cancer. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas à vous abonner, à à mettre des commentaires si jamais vous avez aimé ou pas la vidéo, si vous avez des... comment vous avez trouvé le format tout simplement. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Alors on va faire ce tirage en plusieurs parties. Une première partie où on va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de mai, soit qui ont commencé ou en tous les cas qui vont vous accompagner là tout le long du mois de mai. On va voir ensuite un tirage général pour voir un petit peu une vue d'ensemble. Puis on fera un tirage professionnel et on finira par un tirage sentimental. Alors c'est parti, allons voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai. Allez. Très bien. Alors, les cancers, on voit que y a une nouvelle énergie forte qui arrive. Ça va vous fatiguer. Il y aura peut-être des moments de fatigue, des coups de mou, des moments où ça va être plus difficile, même dans votre vie en général, parce qu'il y a du changement qui se met en place pour vous. Donc on a vraiment une énergie nouvelle et forte qui vient. Mais pour qu'elle puisse avoir sa place, il va falloir retirer notre énergie, il va falloir la modifier, il va falloir la... Donc du coup, ça va vous fatiguer, ça va vous apporter des changements, des coups un peu plus difficiles, comme s'il y avait des éloignements, des choses qui vont un peu moins bien, pour ensuite vous remettre dans le rythme. Puisqu'on voit vraiment la mutation qui se met en place, on voit du changement, donc ça peut être aussi du changement professionnel, du changement dans votre vie sentimentale et aussi dans l'endroit où vous êtes. Vous allez pouvoir peut-être aussi bien bouger. Bref, on voit ça va bouger. C'est un mois de mai qui va être un petit peu tonique, hein. Ça va vraiment vous booster, puisque en plus vous allez avoir des réponses qui vont arriver. On va vous aider, enfin, vous allez comprendre davantage pourquoi vous avez vécu telle ou telle chose. Il y a des réponses qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous dire, ah ok, si j'avais eu, si c'est vrai que j'ai eu ça, et grâce à ça, maintenant je suis là. Même si c'était un moment difficile ou dur, on voit qu'il y a des réponses, il y a un changement, il y a des connexions qui vont se faire, et on voit que cette énergie va vous aider à avancer, à reprendre une marche en avant. Même si vous allez avoir l'impression de temps en temps de faire du recul. Hein, on recule un peu, on a l'impression de plus avancer, on se dit ah, c'est tout en train de s'écrouler. Mais c'est normal puisqu'on est en train de changer votre énergie, on est en train de vous mettre une énergie nouvelle qui sera plus forte, plus logique et plus en adéquation avec le chemin que vous allez, dans lequel vous devez aller. Voilà. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous accompagner au cours de ce mois de mai. Donc une énergie qui va vous apporter de la modification, du changement. Donc ça va secouer un peu, ça va pas être évident tout le temps. Mais en tous les cas, on voit que va vous booster. On va regarder maintenant une vue d'ensemble, un petit tirage général pour voir un petit peu où on en est et qu'est-ce qui va arriver globalement au cours de ce mois de mai, ou en tout cas qu'est-ce qui peut arriver, parce que je rappelle c'est un tirage général, donc on ne prend que ce qui résonne en nous. Il y a des choses qui ne peuvent ne pas résonner maintenant, mais qui vont peut-être résonner plus tard. Alors on est parti. Alors, il y aura, vous voyez, je vous ai dit, hein, c'est une énergie qui va être nouvelle, donc des fois vous aurez l'impression d'avancer, et des fois vous aurez l'impression de reculer, vous aurez l'impression que quelque chose se coupe, ou en tout cas qu'il manque, qu'il y a comme un vide. Et on a ici, vous voyez, on voit que au niveau de la coupe, et bien dans la vie en général, pardon, ça va un petit peu. Il y a des moments où vous allez avancer, et puis d'un seul coup, hop, mince, comme si vous chutiez, comme s'il y avait un arrêt forcé, pour ensuite reprendre. Donc, ouais, ça va bouger. Je vous l'ai dit, ça va être pas toujours évident, mais en tous les cas, le résultat sera là. Alors, hop, le résultat sera là, et puis en plus, on a des ouvertures, mais vous voyez, qui sont mitigées, parce que des fois, ça va être bah, oui, ça s'ouvre. Et puis des fois, bah non, hop, mince, ça se referme. Voilà, ça va être une période, on va dire, où ça va souffler du chaud, puis du froid. Voilà. Donc vous allez être un petit peu en mouvement constant.
Alors, on va regarder tout ça. Hop. Voyons voir un petit peu. Alors, je tire les cartes. Et on fait le point ensuite. Et voilà. Alors, bon, ça va quand même bouger hein, de votre côté. Hein. On voit que ça va, ouais, vous allez quand même pas mal vous déplacer. Il y a de la réussite hein, qui est présent. On veille quand même sur vous. Vous avez une bonne étoile. Alors, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais en tout cas, certains, vous devez le savoir. On veille sur vous. Il y a vraiment une belle étoile au-dessus de votre tête. Il y a du monde qui vous protège. Et on voit que même il y a une personne proche qui est là et qui veille un petit peu sur vous, qui essaie de vous pousser vers le positif. C'est une personne avec qui est assez proche. Hein. C'est une amitié très forte. On voit que donc pour certains ça va être très dur par moment, vous aurez l'impression de ne pas savoir vers où aller. Tout simplement, vous allez être perdu un petit peu dans votre esprit ou dans votre état mental. Les situations vont être un petit peu des fois difficiles et vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez vous demander d'ailleurs vers où je vais. Est-ce que je vais bien là? Est-ce que qu'est-ce que je fais de mal? Il y a cette question-là qui risque d'arriver et de résonner en vous. On vous voit, on vous voit évoluer, on vous voit avancer. On vous voit avoir un besoin de prendre le large un petit peu au niveau de l'esprit, de pouvoir penser à autre chose. Il y a une envie ouais, de s'éloigner un petit peu des soucis, des tracas. On voit un éclaircissement qui va arriver au fur et à mesure que le mois va avancer. On voit que vous allez retrouver un petit peu le boost et en plus on voit une relation qui se met en place. En tous les cas, alors ça peut être une relation amicale, hein, attention, ce n'est pas obligatoirement une relation sentimentale, mais on voit qu'il y a une relation qui se met en place avec une autre personne, quelqu'un qui va vous apporter et va vous aider. On vous voit donc avancer, comme je vous ai dit, on voit que vous allez quand même aller de l'avant, malgré qu'il y aura des moments où vous allez être un petit peu perdu, mais voilà, ça avance. On voit beaucoup de réceptions pour vous, beaucoup d'invitations, ça va bouger, ça va se remuer un petit peu pour vous. Il y a le passé qui revient un petit peu semer son trouble aussi. Donc, d'où le fait que vous allez avoir aussi des fois l'impression d'être perdu, puisque ce passé-là revient un petit peu vous tourmenter, mais pour d'autres, ça va être une personne du passé qui revient soit dans votre esprit, soit dans votre vie, et qui va un petit peu remettre un petit peu de la joie, parce que c'est une personne qui vous apportait beaucoup, ou en tous les cas avec qui vous auriez pu avancer. Il y a la réussite au bout du compte. Donc on part sur vraiment quelque chose une énergie nouvelle qui arrive, mais avec aussi au niveau général de ce qui va se passer, c'est des moments ouais, où vous allez être perdu, paumé, qu'est-ce que je fais cette envie quand même d'avancer, cette envie de changer d'air, tout simplement. Mais en même temps, voilà, on a une personne et une relation qui va se mettre là, qui va être en fusion et qui va vous permettre de retrouver un état d'esprit beaucoup plus positif et beaucoup plus ancré vers l'avenir. On a quelque chose du passé qui revient un petit peu, alors semer le trouble, mais aussi qui revient un petit peu vous remettre du baume au cœur. Donc ça c'est important. Et en tous les cas, on veille sur vous. Donc l'univers est vraiment là. Donc on voit des rencontres, on voit que ça va bouger quand même pour vous. Vous allez quand même voir du monde, vous allez bouger. D'ailleurs, ne restez pas seul. Il va falloir que vous alliez vers les gens. Il va falloir bouger. Vous en avez besoin au cours de ce mois de mai. On va regarder au niveau professionnel qu'est-ce qui va vous attendre. Et puis, je vous ai dit, hein, j'allais oublier. N'oubliez pas, vous avez quand même voilà, il y a des moments où ben, ça va être plus difficile, mais c'est pour du mieux. Il y a des ouvertures qui vont arriver, mais il ne faudra pas trop tergiverser parce que ça va se fermer. Donc, ça va se fermer assez vite si vous ne profitez pas des opportunités qu'on va pouvoir vous offrir. Niveau professionnel, pour vous, les cancers, regardons un petit peu qu'est-ce que l'on a envie de vous transmettre comme message. Eh ben, ça vole. Ça vole, ça vole. Vous avez un besoin de liberté, les cancers. Alors peut-être que vous êtes en emploi actuellement et puis que celui-ci soit il ne vous convient pas, soit il y aura une mutation ou un changement. Vous avez ce besoin-là d'être libre, de ne pas être trop
tenu par des règles, des contraintes au niveau professionnel. Vous avez besoin de pouvoir actionner votre propre libre arbitre, votre propre décision. On voit que vous en avez envie. Vous aimez bien changer un petit peu les choses. Et vous avez besoin de retrouver un peu d'éclat d'ailleurs au niveau professionnel. On a ici, hein. Vous voyez, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de changer, mais on dirait que certains d'entre vous, vous n'osez pas. Hop, je sors les cartes et on va tout analyser ensemble. Alors, vous, voilà, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de bouger des choses. On sent certains cancers au niveau professionnel. Vous avez vraiment envie d'apporter votre pierre à l'édifice, soit dans le travail dans lequel vous êtes, soit de partir vers quelque chose où vous allez pouvoir offrir. Vous allez pouvoir avoir comment dire, un pouvoir de décision un petit peu au niveau du travail dans lequel vous allez faire. Voyez, vous avez envie de changement, vous avez envie que ça bouge. Ça bouge. Alors, c'est pas obligatoirement changer de poste. Pour certains, c'est changer de poste, vous en avez envie. Mais pour d'autres, c'est avoir envie de changer un petit peu la manière dont ça fonctionne là où vous êtes. Vous vous dites, vous avez des idées. Vous avez énormément d'idées. C'est pour ça que vous avez cette tendance à pouvoir être un leader, quelqu'un qui va amener les gens vers l'avant. En tous les cas, vous avez envie d'apporter par votre charisme, d'apporter du mieux. On voit que vous avez des idées, mais j'ai l'impression qu'on ne vous écoute pas. Ou qu'on ne vous écoute. Vous avez la sensation, en tous les cas, qu'on ne vous écoute pas. Vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez envie de rester là où vous êtes. Vous êtes vraiment, vous avez cet instinct-là de vous dire, je veux faire ça, mais j'ai envie de l'améliorer. Ça parce que j'aime bien le travail que j'ai, ou parce que je suis bien avec les personnes avec qui je travaille. Donc j'ai envie d'apporter du mieux à ces personnes-là dans le cadre du travail. Mais j'ai l'impression que, ouais, comme je vous ai dit, vous n'osez pas. Vous avez comme un petit peu de mal à vous faire entendre, on a l'impression. Parce que vous voyez, on a la discrétion ici, l'écoute. On essaie, vous aimeriez bien qu'on vous écoute, mais vous n'arrivez pas. Pour d'autres, vous êtes en recherche d'emploi et vous avez l'impression qu'on essaie de décider pour vous de votre chemin ou de votre emploi que vous devez faire. On essaie de vous mettre dans un moule et ça ne vous convient pas. Vous aimeriez bien faire d'autres choses. Vous avez des envies d'avancer tout en restant dans des choses simples. Vous ne voulez pas compliquer les tâches, que ce soit dans la recherche d'emploi ou dans un poste où vous êtes. Même si vous voulez apporter du changement, vous ne voulez pas que ce soit compliqué. Le but, c'est justement d'arranger, de faire que ça aille beaucoup mieux. Parce que là, vous avez la sensation que si vous êtes en travail, que vous avez l'impression qu'il y a moyen de faire la même chose, mais plus simplement. Sauf que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Il va falloir que vous arriviez à prendre du recul, à noter tout, à prendre vraiment tous les paramètres en place et puis à essayer ensuite à réussir à vous faire entendre. Mais on sent que vous avez beau essayer, on ne vous écoute pas. Et que dans la recherche d'emploi, on voit que voilà, vous avez envie d'aller vers un objectif, un domaine qui est à vous, mais on a l'impression que vous avez le ressenti qu'on essaye de vous formater, qu'on essaie de vous dire il faut que tu ailles là parce que et on vous écoute pas en fait, on vous entend pas, on n'entend pas le fait que vous voulez peut-être faire autre chose. Donc et ça a tendance un petit peu à vous embêter. On voit qu'il y a la famille qui est vraiment très présente au niveau professionnel et qui essaye de. Alors pour certains c'est parce que vous travaillez en famille, mais pour d'autres c'est parce que euh, les gens de votre famille essayent de vous formater et de vous dire mais va là, fais ça, fais ci. Vous avez l'impression qu'on essaie de vous obliger à aller faire un emploi qui n'est peut-être pas fait pour vous, ou qu'en tout cas que vous n'avez pas envie. Donc voilà pour le professionnel. Et on va regarder un petit peu le sentimental. Voyons voir qu'est-ce qui vous attend pour vous, les cancers au niveau sentimental. Alors c'est parti. Sentimental pour nos amis cancer. Hop.
pour nos amis cancer. Hop. Et alors, pour nos amis cancer. Alors, il y a une séparation qui arrive. En tout cas, vous allez mettre fin à une histoire où il y a une histoire qui se met. Alors, soit c'est vous qui mettez en fin, soit c'est une autre personne qui s'est éloignée, mais en tout cas, il y a une séparation. Il y a une rupture, une cassure. Quelque chose qui se passe qui va vous déstabiliser un petit peu. Euh, et cette personne est partie à cause d'une neutre. Donc, c'est quelqu'un qui a eu soit une tromperie, soit une trahison, en tous les cas, qui est présent. Là, on voit une autre personne qui part, mais elle part avec une autre personne. Donc, elle ou il. Hein. Euh, et vous, ben, vous essayez, vous, vous avez envie qu'on vous vienne en aide. On sent que ça travaille pour vous. C'est perturbant cette situation-là. Vous avez, ça vous met un coup. Ça vous bloque dans votre reprise. Euh, beaucoup de réflexions qui se mettent en vous pour pouvoir avancer. On a pour d'autres, on a ici une surprise, une bonne nouvelle qui arrive. Alors pour certains, c'est en fait la personne, elle est partie, ou elle va partir avec une autre personne, ou elle est partie déjà avec une autre personne, mais elle va revenir. Elle va se rendre compte de son erreur, la personne. Par contre, pour d'autres, il y a vraiment une rencontre qui arrive d'une nouvelle personne. On va vous récompenser quelque part. Comme je vous ai dit, on a vu hein, au niveau des énergies, ça va être un petit peu en temps de scie. C'est des moments où, et puis même du tirage général, on l'a vu, il y a des moments où ça va, puis tac, d'un coup ça redescend. Voilà, c'est d'un coup vous êtes perdu. Là, ça va être un peu pareil. On dirait que certains aussi d'entre vous, vous êtes partis. C'est vous qui êtes partis. C'est vous qui avez dit non. Et puis en même temps, il y a un peu de regret là. Il y a du regret qui peut arriver au cours de ce mois de mai. Et vous dire, mince, mince, je suis parti, mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que je ne peux pas le récupérer? Ou est-ce que je ne peux pas la récupérer? Euh, Il y a encore de l'espoir, mais il va falloir, faut pas rester trop longtemps, et puis il faut être sûr de soi. Donc on voit que vraiment ça va avancer. On sent que certains d'entre vous, vous allez être dans la gestion de votre couple, dans la gestion de vos émotions. Vous êtes vraiment dans la gestion de la relation avec l'autre ou en tous les cas des sentiments. Vous avez été tellement blessé pour certains que vous êtes en train d'être dans la gestion. Un petit peu, vous essayez de réguler les sentiments que vous pourriez avoir pour une autre personne. Et du coup, ça vous empêche un petit peu de trouver l'autre. Parce que vous empêchez un petit peu les choses de se faire. Donc voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ou même si c'est pas le cas, hein, n'hésitez pas. Vous mettez un commentaire, vous me donnez votre avis sur le tirage. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur la manière dont le tirage a été fait. Est-ce que cette méthode vous convient ou pas? Et n'hésitez pas, donc, comme je vous ai dit, à vous abonner et à faire tourner la vidéo. Et puis bah, moi, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez, ah oui, et allez voir votre ascendant. Allez, ciao tout le monde.